il risque quand même, et il le sent, d'avoir les sanctions secondaires par les États-Unis, c'est-à-dire le pire choc économique, un véritable cauchemar pour lui, parce que ce sera un choc sur le pétrole. Donc peut-être qu'il se dit, voilà, votre bandeau était peut-être significatif, c'est le dernier but de guerre de Poutine. Il n'y en aura pas d'autres après. On le verra, en tout cas, on parlait de cette évolution du front pendant les 2 premières années de la guerre comme étant capitale pour la suite des événements. On a l'impression aujourd'hui que les lignes sont peu ou prou gelées et que, quelles que soient les avancées des Russes, alors c'est des avancées qui se mesurent en dizaines, centaines de mètres, pas plus, en semaines et en milliers de morts, ça ne changera finalement pas grand-chose à ce qui se passera après. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez ? Oui, parce qu'effectivement, moi je ne suis pas aussi expert loin de là que le général Richoud, donc je ne me rends pas compte de l'importance stratégique de cette ville de Pokrovsk, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette guerre, ça n'est plus une guerre de mouvement depuis maintenant plus d'1 an, et que Vladimir Poutine probablement envoie un message politique avec cette offensive en disant peut-être que Trump veut que je fasse la paix, mais moi je continue à faire la guerre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que à côté de cette offensive, il y a un effort d'armement qui est continu.